Parce que là-bas, on est un peu à l'ouest de Plougrescan et il y a sur cette presqu'île, lorsqu'on prend de la hauteur, comme maintenant, cette anse de Coasterès qui est, avec son château posé dessus, un véritable bonheur à découvrir. Bon alors, le château, on l'appelle comme ça, c'est un terme un peu fort, c'est surtout un gros manoir de style néo-médiéval caractéristique des grandes maisons de villégiature de la fin du 19e siècle, ici sur la côte de Granit-Rose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mathématicien polonais qui a acheté cette île à un douanier. Il y a fait construire cette grosse maison et le château a pris le nom de l'île Coasterès, qui veut dire vieille sécherie en breton, parce que les marins faisaient sécher le poisson au soleil là-bas. Alors on est dans un endroit réputé parce qu'un écrivain, Henri Sienkiewicz, est venu en 1897 écrire un roman que vous avez forcément, sinon lu, du moins vous en avez entendu parler, c'est Quo Vadis. Quo Vadis qui en 1905 a reçu le prix Nobel de littérature. Et c'est vraiment un site à découvrir. Autre endroit cher au cœur des écrivains, Paimpol, la cité paimpolaise qui a été dépeinte par Pierre Loti dans Pêcheurs d'Islande. C'est justement au milieu de ces demeures d'armateurs et de ces vestiges, de ces belles heures de la navigation à voile, vers lesquelles nous allons aller à Paimpol. Paimpol, une ville rythmée par l'océan. Une ville marquée par l'histoire de ces grandes campagnes de pêche à Terre-Neuve et en Islande jusqu'au début du XXe siècle. L'histoire de ces milliers d'hommes de la mer qui partaient pour de longs mois est toujours présente dans le vieux Paimpol. Et sur les étals de son marché, on trouve encore d'ailleurs de la morue et de ces poissons des mers froides que l'on pêchait à bord des goélettes. Dans la rue des Islandais, une des plus typiques de Paimpol, on découvre ces imposantes maisons d'armateurs. Voilà Marie-Lou qui habite ici. Cette Paimpolaise, depuis des générations, aime intensément sa ville. Comme je suis née au bout de cette rue et que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir cette maison, ma foi, voilà, c'est le retour aux sources intégral. Hein. Marie-Lou est revenue habiter dans son Paimpol natal il y a une vingtaine d'années, après une vie passée aux quatre coins du monde. J'ai beaucoup, comme on dit, entre guillemets, bourlingué, parce que femme de marin déjà, et ayant beaucoup navigué, et je n'aspirais qu'à une chose, réintégrer ma ville natale. Paimpol, pour moi, c'est ma vie, quoi. Un des rituels immuables de Marie-Lou, c'est le marché. Tous les mardis matins, le vieux Paimpol s'anime. Et Marie-Lou, elle a ses habitudes. Ça commence toujours par une belle tranche de filet de flétan chez la poissonnière. Il est beau, hein? Oui, 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 très bien. Ici, l'atmosphère est joyeuse et conviviale. C'est tout à fait un plaisir. Et puis les clientes sont sympas. La clientèle est très sympathique, puis on fait ça depuis des années. Oh oui, oui. Bonne ambiance entre collègues également. Ah oui. Qui n'est pas négligeable. Non. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais il fait presque beau. Beau temps breton. Qu'il pleuve ou qu'il vente, rien n'arrête Marie-Lou. Ce marché est un incontournable. Un point, c'est tout. Ce marché, c'est sacré. C'est sacré pour tous les Pampolais. Oui. Et on finit par l'andouille, c'est ce qu'il y a de plus épicé. Qu'est-ce que c'est bon. On ne peut pas ne pas venir au marché le mardi. C'est pas vrai. Tout le monde vient au marché. C'est vraiment sacré. Oui, les céleris, hein. Bon, ben, à la semaine prochaine. Et Marie-Lou connaît tout le monde, ou plutôt tout le monde connaît Marie-Lou, qui est une figure incontournable de Paimpol. Tu vas bien? Bien, très Bonjour, bien. madame. Si Marie-Lou aime tant ce marché, c'est parce qu'elle y rencontre tous ses amis. Oh là là, on va bronzer, super. Bonjour monsieur, c'est un beau marché. À bientôt. Hein. Sur la place du Martré, cœur du vieux Paimpol, les vieilles maisons du 16e toisent les étalages. Pleine de vie, cette place est le point de départ de nombreuses ruelles. Et Marie-Lou va rendre visite maintenant à son ami Jean-Marc. Il tient cette quincaillerie coutellerie. Les couleurs polychromes qu'il y avait. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ce commerce est une institution à Paimpol. Jean-Marc représente la 4e génération de commerçants. Une quincaillerie intimement liée à l'histoire maritime de la cité. La maison équipait les bateaux, les goélettes qui partaient à la grande pêche, la pêche en Islande donc à l'époque, Terre-Neuve ensuite. Et la particularité, c'est qu'il fabriquait des hameçons, il fabriquait des plombs
Et il fabriquait également divers couteaux pour équiper les matelots qui travaillaient à bord des goélettes. Quand Marie-Lou flâne dans ces ruelles, c'est toujours avec le même plaisir. Et on se laisse charmer par ces maisons de granit. Tu vas d'une boutique à l'autre et tu as un accueil super sympa, quoi. C'est comme un copain, c'est comme plein de copains. Moi, Paimpol, pour moi, c'est ma famille. Voilà. Marie-Lou n'a pas été la seule à avoir été séduite par ce côté familial de la ville. Un personnage illustre de la chanson française fut lui aussi charmé. Alors ici, on se trouve dans le bas de la place du Martret, évidemment, face au café Les Copains d'abord, où avait l'habitude de descendre Georges Brassens. Il avait sa maison à Les Ardrieux et il descendait pratiquement tous les jours à Paimpol et il prenait son petit pot dans ce bistrot qu'ils ont appelé depuis Les Copains d'abord. Le vieux Paimpol, c'était le terrain de jeu de Marie-Lou, petite. Cette fille des quais, cette fille du port, comme on disait, aimait aussi traîner ses savates sur les quais des bassins. Près de l'entrée du port, on embrasse Paimpol d'un seul regard. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Qu'est-ce que c'est beau? Et quand on demande à Marie-Lou si elle pourrait vivre ailleurs, la réponse est catégorique, elle vient du cœur. Quitter Paimpol? Jamais. Non. J'aime trop Paimpol. À l'image de ces marins qui partaient prendre le grand large, Marie-Lou est liée à jamais à son port d'attache.